Bienvenue dans Verseau ascendant, l'ère qui explore les profondeurs du monde fascinant et souvent déroutant de la Rome antique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour toute société, le droit de vote, ou, comme l'appelèrent les Romains, le jus suffragii. Nous considérons souvent le vote comme un droit universel, acquis à tous. Mais dans la Rome antique, les choses étaient un peu plus compliquées. Imaginez un monde où l'autorisation de votre père comptait plus que votre âge quand il s'agissait de voter. C'est la réalité que nous explorons aujourd'hui. Alors, qui avait le droit de vote dans la Rome antique? Eh bien, pour faire simple, c'était un club assez exclusif. Il fallait être un citoyen romain, un homme et surtout sui juris. Ce dernier terme est essentiel. Sui juris signifiait essentiellement que vous étiez juridiquement indépendant. Cela signifie que même si vous étiez un homme adulte, un citoyen, si vous étiez encore sous l'autorité légale de votre père, ou patria potestas, vous ne pouviez pas voter. Votre père, le pater familias, détenait tous les pouvoirs, juridiquement parlant. C'était lui qui était sui juris, et donc, celui qui détenait le jus suffragii. Cela peut paraître un peu dur à nos oreilles modernes. Nous sommes habitués à l'idée que 18 ans est le chiffre magique pour la majorité et le droit de vote. Mais à Rome, la structure familiale et l'indépendance juridique primèrent sur l'âge. Un fils, quel que soit son âge, était considéré comme étant sous l'autorité de son père jusqu'à ce que celui-ci décède ou l'émancipe formellement. Il est important de noter que cela s'appliquait au droit privé. En droit public, si un filius familias, un fils sous l'autorité paternelle, était par ailleurs qualifié, il pouvait en fait voter. C'est l'une des particularités intéressantes du droit romain. Et bien sûr, n'oublions pas deux très grands groupes qui étaient totalement exclus du processus de vote, les femmes et les esclaves. Les femmes, même citoyennes romaines, n'avaient aucune voix politique. Elles pouvaient posséder des biens, diriger des entreprises, mais voter? Absolument pas. Quant aux esclaves, ils n'étaient même pas considérés comme des citoyens. Ils étaient des biens, purement et simplement. Ils n'avaient aucun droit légal, et encore moins le droit de participer au processus politique. Mais qu'en était-il des anciens esclaves? Pouvaient-ils un jour rejoindre les rangs des citoyens votants? La réponse est oui, grâce à un processus appelé affranchissement ou manumission. Considérez cela comme l'équivalent juridique d'appuyer sur le bouton « Reset » de votre statut social. Il existait deux principaux types d'affranchissement, formel et informel. L'affranchissement formel était comme une grande cérémonie, impliquant parfois un procès fictif ou l'inscription de votre nom sur le recensement officiel. L'affranchissement informel était plus, disons, décontracté. Imaginez qu'on vous donne une lettre déclarant votre liberté, ou même qu'on vous autorise simplement à porter un chapeau spécial lors des funérailles de votre ancien maître. Ce chapeau spécial, d'ailleurs, s'appelait le Pileus Libertatis, le bonnet de la liberté. Le porter aux funérailles de votre ancien maître était un symbole fort que vous n'étiez plus un esclave. Il n'accordait pas initialement tous les droits, mais finalement, l'affranchissement informel accordait les mêmes droits que l'affranchissement formel. Au départ, l'affranchissement formel accordait à la fois la liberté et la citoyenneté pleine et entière. Plus tard, même l'affranchissement informel vous donnait une forme de citoyenneté limitée. C'était un chemin long et sinueux, mais finalement, même un ancien esclave pouvait potentiellement obtenir le droit de vote dans la Rome antique. Voilà donc, le droit de vote dans la Rome antique, un système complexe lié à la citoyenneté, au sexe, à l'indépendance juridique et même à un type de chapeau spécial. C'est très loin de notre conception moderne du vote, mais cela donne un aperçu fascinant des valeurs et des structures sociales d'une civilisation qui continue de nous influencer aujourd'hui. Rejoignez-nous une prochaine fois et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. D'ici là, Val.